Merci, Frère Neville. Bonjour, les amis. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui, dans le tabernacle. Je m'étais dit que si j'amenais Frère Neville à prêcher ce matin, j'essaierais peut-être de le faire ce soir. Après quoi, je réfléchissais alors à une leçon d'école du dimanche pour ce matin. Et ce que, si le Seigneur le veut, nous essayerons d'avoir cette leçon d'école du dimanche. Maintenant, cela fait 2 semaines déjà, plus ou moins, que je suis revenu. Et j'ai été très nerveux, comme vous l'avez appris. Sur le champ de mission, j'étais vraiment très épuisé, au point que je pouvais à peine continuer. Alors j'ai dû revenir pour me reposer un peu. Et je suis parti 3 jours au barrage de Wolf Creek, dans le Kentucky, dans la région où je suis né. Je pensais, oh, je me sens merveilleusement bien maintenant. Je vais bien. Et quand je suis rentré à la maison, la première petite chose qui m'est tombée dessus a été une sorte d'affaire fiscale. J'ai de nouveau touché le fond. C'est là que je me suis rendu compte qu'il faudrait plus qu'une semaine ou 2 pour me remettre sur pied. En outre, mon ministère est sur le point de changer maintenant. Et je n'ai aucune réunion de prévue. Alors c'est pour cette raison que je me suis retiré un peu et je me suis dit que pour les quelques semaines à venir, je me reposerai tout simplement d'un repos complet et que je m'attendrai au Seigneur. Et bon nombre d'entre vous, qui êtes des vétérans ici, qui êtes avec nous depuis longtemps, se rappellent que ce que le Seigneur nous a dit, il l'a toujours accompli, ce qu'il a dit qu'il ferait. Et rappelez-vous, au tout début, dans l'église ici, le matin, nous avons posé la pierre du tabernacle. Cela a été écrit sur la page de garde de ma Bible et placé dans cette pierre. Ce matin-là, cette grande vision qui disait, « Ceci n'est pas ton tabernacle ». J'ai dit, « Où est-il, Seigneur ?» Et il m'a placé sous les cieux. Puis une voix s'est fait entendre. Alors j'ai regardé et j'ai vu quelque chose comme 3 croix, là, ces arbres et leurs fruits et tout. Vous connaissez cette vision. Elle est écrite depuis des années. L'autre jour, j'ai pris un vieux carnet que j'avais là-bas et je lisais quelques-unes des choses que le Seigneur avait annoncées d'avance. Elles se sont déjà accomplies. Ces problèmes avec la jeunesse et la guerre, comment elle se déclencherait, et toutes ces choses se sont produites à la lettre. Il ne reste que 2 choses, dont l'une de ces grandes prophéties. D'abord, il y aura des voitures télécommandées sur les routes qui auront la forme d'un œuf, mais on n'aura pas à les conduire. Elles se piloteront toutes seules. Ensuite, une femme puissante s'élèvera, parce que l'Amérique est une nation de la femme. Et alors, une femme puissante s'élèvera et deviendra présidente, ou quelque chose comme ça, dans cette nation. Puis viendra un anéantissement total. La nation tout entière sera réduite à néant. Et ça, je prédis, notez bien, ce n'est pas le Seigneur qui le dit. L'autre chose, au sujet de cette femme, ça l'est, c'est le Seigneur. Mais j'ai prédit, en 1933, que le monde connaîtrait un anéantissement total avant 1977. Et j'ignorais alors qu'ils possédaient quelque chose capable de le détruire, comme ce qu'ils ont maintenant. Mais j'ai vu cette nation dans un anéantissement total. Il ne restait que des souches d'arbres et des choses du genre. Donc, c'est en route. Et si toutes ces autres choses se sont accomplies exactement, comme il l'avait dit, ceci arrivera également. Exactement ce qu'il a dit ici, dans les Écritures. C'est ce qu'il dit. Si Christ est venu la première fois, il viendra la seconde fois. Et toutes les choses qu'il a dites s'accompliront. Et voyant clairement cela, et sachant que que notre heure va bientôt sonner en tant que nation, sachant que l'Église va très bientôt partir dans son enlèvement, cela remue le cœur d'un ministre ou de n'importe quel laïc de savoir que nous vivons en ce jour et en ce temps où nous vivons, le plus glorieux de tous les temps jamais vécu par quiconque sur terre, c'est maintenant même, pour l'Église. Donc, j'ai vraiment besoin de vos prières. D'autre part, j'ai vu que dans le tabernacle, j'ai vu qu'il allait y avoir de nouvelles élections et tout, dans l'Église, pour certains membres du Conseil, et ainsi de suite. Et l'Église a besoin d'une petite réunion. Elle a besoin d'être remuée un peu. Et vous avez toujours été gentil avec moi. Vous avez su me bénir. Ma présence en ce lieu semble avoir été une source de bénédiction pour vous. Et être parmi vous a été une source de bénédiction pour moi. Ça, j'en suis sûr. Et vous avez toujours accepté ce que je disais comme étant la vérité, ce que Dieu me montrait. Et j'apprécie cela. Et donc, je m'y suis mis. Je me devais de prendre connaissance des faits pour redresser notre assemblée, ses conseils, et en vue des élections, et ainsi de suite. Et alors,
Alors je me suis dit qu'après cela, j'irais prendre un peu de repos avant de retourner de nouveau sur le champ de mission. Gardez cela pour vous. Ça, ce n'est pas pour les gens du dehors, c'est pour le tabernacle. Nous voulons avoir une réunion du tabernacle afin que toutes ces choses, toutes ces erreurs, toutes ces choses qui traînent, et peut-être ces petits ressentiments qui se transmettent de l'un à l'autre, tous ces gens, je vais réunir chacun d'eux pour les confronter. Alors, si vous ne voulez pas y faire face, vous feriez mieux de quitter le pays, parce que vous n'aurez pas d'autre choix que d'y faire face jusqu'au bout, comme nous avions l'habitude de le faire ici, au tabernacle. Et tout doit être aplani, parce que nous sommes des frères et des sœurs qui avons partagé la Sainte Seine, le corps de Christ, autour de la table de bénédiction. Et c'est toujours le diable qui cause du tort et du ressentiment ou des divisions ou quelque chose comme ça. Alors, je vais me faire accompagner par notre frère Neville et nous irons d'un lieu à l'autre, nous réunirons ces gens jusqu'à ce que l'ancien tabernacle soit de nouveau remis sur pied pour l'avancement du royaume de Dieu. Maintenant, ceci, la raison pour laquelle je l'ai dit, c'est parce que cela concerne notre propre petit groupe qui est rassemblé ici ce matin. Ainsi, maintenant, je vais prendre un peu de repos et revenir aussi vite que possible. Après quoi, je compte partir de nouveau pour le champ de mission. Et cette fois, si le Seigneur le veut, j'aimerais utiliser nos modestes fonds, entre autres, les miens accumulés là-bas dans ce programme de mission à l'étranger, et me procurer une nouvelle tente, ainsi que de nouveaux équipements, puis commencer sur le champ de mission, ne pas aller d'église en église, mais faire nos propres réunions. Maintenant, sans vouloir manquer d'égard envers les frères qui m'ont invité, ce qui est une chose merveilleuse, mais dans la plupart des cas, on constate que, dans ces conventions, on annonce votre présence, et alors tous vos amis s'y rendent, pour finalement entendre tout un tintamarre visant à leur soutirer de l'argent. Ça épuise tout simplement ces gens. C'est ce que je viens de découvrir, vous voyez. Donc ça, ce n'est pas bien. Nous voulons avoir un endroit où nous pourrons les réunir. Vous n'avez pas à apporter d'argent, venez simplement vous-même et servez le Seigneur. Voyez? Et donc, à présent, un changement est en train de s'opérer dans mon ministère en ce moment. Vous vous rappelez, à l'époque, je devais tenir la main de la personne et simplement rester là. Et le Seigneur me disait quel était son problème. Il a dit, et il viendra un temps où tu connaîtras le secret du cœur des gens. Chacun de vous sait que cela s'est accompli parfaitement, comme il l'avait dit. Maintenant, ceci est l'étape suivante, qui a été prophétisée et prédite, et qui surpassera de loin tout ceci, vous voyez. Et ce changement est en train de s'opérer en ce moment. Et c'est pour cette raison que Satan me combat avec cette affaire d'impôts, essayant de me faire croire, le gouvernement, que je dois payer des impôts sur chaque sou que j'ai récolté en tant que ministre pendant ces 27 dernières années, depuis le début de mon ministère. Ce n'est pas le cas, puisque cela a été transféré dans cette église. Je suis l'administrateur de cette église. C'est parfaitement juste. C'est consigné dans les annales, ici. Et donc, si je suis l'administrateur et le trésorier de cette église, alors il n'y a rien au monde. Le gouvernement n'a pas à s'en mêler. Ce n'est pas l'église qu'on remet en question. C'est plutôt moi, en tant que trésorier de l'église, qu'on remet en question. Et les administrateurs ont signé un document qui se trouve dans la banque là-bas, déclarant que tous mes fonds, au lieu d'avoir ma propre fondation, je les ai relayés à mon église ici, parce qu'elle est déjà une fondation de toute façon. Et c'est cette manière de procéder qui me retient de quitter l'église et de l'abandonner, de m'en aller et de n'être plus rien ici, alors que j'avais promis aux gens que je reviendrais à l'église régulièrement et que je les aiderais. Voilà pourquoi je n'ai rien changé. C'est parce que je vous avais fait une promesse. C'est pour cela que je garde cela tel quel, plutôt que de l'avoir à titre individuel. Car autrement, ça en fait une organisation. Et je suis fermement opposé aux organisations. Donc je vais simplement laisser les choses telles quelles, entre les mains de Dieu, pour que nous puissions continuer à œuvrer pour le royaume de Dieu. Maintenant, ce matin, nous voulons étudier cette vieille parole bénie et croire. Maintenant, je tiens à dire, également, j'aperçois Frère Egan et plusieurs autres, quelques-uns des administrateurs assis ici, à la suite de notre réunion d'administrateurs de l'autre soir. En effet, et je l'annonce maintenant publiquement à l'Église, chacun de vous n'est plus un administrateur nommé. Vous êtes des administrateurs élus et vos noms sont sur les registres. Très bien. Et maintenant, il va y avoir de nouvelles élections de diacres et ainsi de suite. Et Frère Neville il va contacter ces derniers juste après le service. Très bien. Et le trésorier et tout. Alors que nous restructurons l'église, nous mettons tout en place et alors nous pourrons avoir un réveil le moment venu.
Maintenant, juste avant de revenir à ces pages ici, pour notre leçon d'école du dimanche, à cette merveilleuse parole du Dieu vivant, courbons simplement la tête quelques instants alors que nous nous adressons à l'auteur de ce livre. Et maintenant, rejetez toute pensée, tout ce qui est contraire, qui pourrait vous empêcher d'obtenir une bénédiction. Prions. Most holy and righteous God, into thy blessed Dieu très juste et très saint, nous entrons maintenant dans ton auguste présence bénie, t'offrant nos vies et nos âmes et nos corps et nos services et nos talents. Et tout ce que nous avons, nous te l'apportons. And as you look upon us, Lord, if there is any sin naked and unconfessed, Et alors que tu tournes ton regard vers nous, Seigneur, s'il y a quelque part un péché nu, non confessé, nous te demandons, ô Seigneur Dieu, de bien vouloir y appliquer le sang de ton Fils Jésus, car nous savons bien que, par nos propres moyens, nous sommes incapables de le faire, et qu'il nous est à jamais impossible de nous suffire à nous-mêmes. but we rely completely upon His precious blood and His grace to Mais nous apply to comptons our entièrement sur account, son sang précieux et sur sa grâce appliquée pour nous, afin de nous permettre à nous, pécheurs indignes, d'entrer un jour dans ta présence avec assurance, en ayant devant nous ce sang du Seigneur Jésus, lequel, par le passé, tu as agréé comme étant le sang de ton unique Fils engendré, et tu as fait la promesse que, par lui, si nous confessons nos péchés, nous serons justifiés par sa grâce. Et maintenant, nous te demandons, Seigneur, de bien vouloir nous pardonner toute erreur, tout péché par offense ou par omission, toute transgression, et si une quelconque mauvaise pensée a pu percer notre âme, ciblée par les dards enflammés du diable, veuille chasser cet ennemi maléfique, qui est le tien et celui de ton peuple. Et nous te demandons d'envoyer le Saint-Esprit se saisir de la parole, en ce moment où nous nous abandonnons en tant qu'instruments, pour que tu puisses prononcer ta parole à travers nous et l'écouter à travers nous. Et nous, en retour, la recevoir comme provenant de toi et quitter ce lieu aujourd'hui, ressentant que nous avons été réajustés à la cause de Christ et être ainsi mieux disposés pour le service de ce soir et de demain, grâce à la visitation du Saint-Esprit. Bénis nos frères partout, les églises à travers le monde, qui brandissent la parole de vie en ce jour mauvais. Nous ressentons qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps à travailler, car la nuit approche à grands pas. Les nuages de guerre planent à nouveau. Le mal est tellement proche. Aussi te prions-nous de nous accorder de travailler comme jamais auparavant. Donne du repos à nos corps fatigués, Seigneur. Renvoie-nous ensuite au combat, car nous le demandons au nom du Seigneur Jésus, et c'est par amour pour lui que nous t'adressons cette prière. Amen. As we open this morning the Bible to the 11th chapter of the book of Hebrews, ouvrons ce matin la Bible au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Mercredi soir, nous parlions au chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux de Melchisédek, qui était sans père, sans mère, sans commencement de jour ni fin de vie. J'ai pensé que ce matin, il serait peut-être approprié de reprendre ce livre merveilleux, étant donné que nous avons déjà abordé, dans nos lectures précédentes, le contexte de ce que nous voulons apporter. Nous allons sauter le chapitre 10 et le chapitre 9,
qui traite des lois sacrificielles pour arriver à un endroit sur la foi. Et ici, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, à partir du verset 23, nous lisons ceci. Par la foi, Moïse étant né, fut caché 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'ordonnance du roi. Par la foi, Moïse, étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché. Estimant l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, et il regarda à la rémunération. Par la foi, il quitta l'Égypte, ne craignant pas la colère du roi, car il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible. J'aimerais prendre ce sujet ce matin, choisir par la foi. Et je voudrais prendre pour thème les 3 premiers mots du chapitre 23. Par la foi, Moïse. Choisir par la foi. Dans presque tout ce que nous faisons, nous devons choisir par la foi. Et nous constatons que tout ce que Moïse a fait, qui mérite d'être répété, a été fait par la foi. Pas par la vue, mais par la foi. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de parler de cela ce matin, pour l'Église dans cet état, c'est parce que dans même nos écoles et autour, nous avons reçu énormément d'enseignements scientifiques. À cause de cela, nous avons éloigné les gens de la foi. Or, la foi ne se prouve pas par la science. La foi, c'est ce que la science ne voit pas. Et nous, si jamais nous perdons cette merveilleuse foi, alors nous serons dans l'obscurité totale. Cela, quel que soit notre degré d'instruction, avec quelle facilité nous pouvons expliquer la parole de Dieu pour qu'elle convienne à nos propres croyances. Il n'existe aucun autre moyen de plaire à Dieu, si ce n'est par la foi. Les Écritures le stipulent clairement de cette manière. C'est par la foi. Et sans la foi, disent les Écritures, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, si la foi est en désaccord avec la science, et que la science est en désaccord avec la foi, cela les oppose fortement l'une à l'autre. Alors, nous devons faire un choix, comme Moïse l'a fait. Par la foi, nous croyons. Maintenant, si nous perdons la foi, alors Dieu n'exaucera jamais une seule de nos prières. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si nous perdons la foi, nos prières ne sont plus valides. Nous n'arrivons à rien. Think of this morning is to hold on to faith. Then if we lose faith, c'est donc tout ce que nous avons à l'esprit ce matin. Nous devons nous accrocher à la foi. Et si nous perdons la foi, tous nos espoirs s'envolent. Si nous perdons la foi, toute notre réalité spirituelle disparaît. En effet, on ne peut pas avoir foi dans les choses que l'on voit, car tout ce que l'on voit est périssable. If we look at some great person, a great minister, or a great congregation,
Si nous regardons un grand personnage, un grand ministre ou à une grande assemblée, ils périront tous un jour. Et si nous regardons à une grande nation ou à une arme puissante, ils périront tous un jour. Alors nous devons vivre par la foi, en ces choses que la science ne perçoit pas. C'est par la foi que nous croyons. Or, nous perdons notre gloire si nous perdons la foi. Et si nous nous éloignons de la foi, alors nous amenons l'Église dans une sphère intellectuelle. Because a congregation was large and they had great. Souvent, les gens pensent que parce qu'on a une assemblée nombreuse et qu'on a de grandes églises, de grands clochers, des tas de gens tirés à quatre épingles, très soignés, avec beaucoup d'argent, ce qui leur permet de s'offrir ces choses. Nous avons souvent trouvé cela inspirant. Pensez que cette église-là devait être inspirée. Ou bien, nous avons souvent fait référence à différents ministres qui vont sur le champ de mission et font de grands rassemblements de foule, pensant parfois que ce sont là des signes indicateurs de l'inspiration. Or, ce n'est pas tout à fait la vérité. C'est une inspiration humaine. Mais c'est faire la volonté de Dieu qui amène la véritable inspiration. Voyez, qu'il s'agisse d'une seule personne ou d'une poignée de gens, qu'il s'agisse d'une grande église ou d'une petite église, cela n'a aucune importance. Qu'il s'agisse d'un grand orateur éloquent ou simplement d'un homme qui connaît à peine son alphabet, cela n'a aucune importance. Tout dépend du message qu'il apporte. Est-ce inspiré par la parole de Dieu ou bien est-ce inspiré par des conceptions intellectuelles d'inspiration humaine? Certaines personnes peuvent être inspirées par l'éloquence d'un orateur. Elles ne justifient rien pour autant. On est parfois inspiré parce que l'homme en question a une solide formation qui lui permet de bien faire passer son message. Ça ne veut pas dire que c'est de Dieu, voyez? C'est seulement au moyen de la parole perpétuelle, éternelle et bénie de Dieu que nous pouvons recevoir l'inspiration. Et cela est donné par le Saint-Esprit. C'est par la foi que nous la recevons. Maintenant, pensons à Moïse et à ce moment important de sa vie. Nous lisons son histoire, sa naissance, et comment Dieu avait pris soin de lui. Mais un moment est venu dans la vie de Moïse où il a dû faire un choix. En lisant bien, nous voyons qu'il était fils de la fille de Pharaon et l'héritier du trône, et qu'il aurait été le futur Pharaon d'Égypte. Alors, lorsqu'il a grandi et qu'il était en âge de répondre de ses actes, il a remarqué, en regardant autour de lui, qu'il y avait ces esclaves qui travaillaient dans les fosses de bitume. Et Moïse regardait, par les fenêtres du palais, les mêmes esclaves que Pharaon voyait. Mais, oh, combien différente était sa manière de les voir. J'aimerais baser notre réflexion là-dessus ce matin, pendant quelques minutes, et que le Dieu du ciel place ceci dans chaque cœur en ce lieu. C'est votre manière de voir les choses qui fait la différence. Le grand évangéliste John Sproul, qui avait été converti sous le ministère de frère Bosworth. Bon nombre d'entre vous se souviennent de lui, la vieille grange de la gloire, il y a des années de ça. Il a dit qu'un jour, il avait fait un voyage avant le décès de sa bien-aimée compagne et femme. Ils étaient à La Salle, Lorraine, en France. Et j'ai eu le privilège de visiter ce même lieu.
Et le guide leur faisait visiter les jardins, leur montrait différentes choses. Et ils sont arrivés près d'une statue du Seigneur Jésus, de sa crucifixion. Alors, M. Sproul restait là à la regarder, lui et sa femme, et dans leur cœur, ils critiquaient, se demandant ce que l'artiste avait bien pu avoir en tête, ou le sculpteur plutôt, quand il avait taillé dans la pierre une chose aussi hideuse, censée représenter la souffrance, l'amour et la compassion du Seigneur Jésus, mais qui ressemblait à une vulgaire ébauche taillée grossièrement. Alors le guide est venu vers M. Sproul et a dit, « Monsieur, j'imagine que vous êtes en train de critiquer cette statue du Seigneur Jésus. » Il a répondu, « En effet. » Et il a dit, « Je ne suis pas surpris le moins du monde, parce qu'effectivement, la plupart des gens qui la voient, de prime abord, la critiquent. » Puis, M. Sproul a dit, c'est que je ne ressens aucune compassion, ni aucune inspiration en regardant une telle chose. Alors je me demande ce qui a bien pu pousser le sculpteur à la tailler de la sorte. Et le sculpteur, il a dit, « Monsieur Sproul, cette statue est très bien. » Et le sculpteur avait la chose juste dans sa pensée. Le problème, par contre, c'est vous. C'est votre manière de la regarder. Alors, il les a pris par la main, lui et sa femme, pour les conduire vers un autel, là, au pied de cette croix. Et il a dit, « À présent, Monsieur Sproul, regardez vers le haut maintenant. » Et lorsqu'il a levé les yeux, il a dit que son cœur a failli lâcher. Comme c'était différent. Rester là, à la regarder sous cet angle-là, ensuite venir s'agenouiller et la regarder de la manière dont elle a été conçue pour être regardée. Et c'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec la foi. Tout dépend de votre manière de regarder la chose. Si vous la regardez comme une Bible historique quelconque, quelque chose qui a eu lieu dans des temps révolus, vous ne pourrez jamais saisir la véritable valeur de la Bible. Vous devez vous agenouiller et obéir au commandement de cette Bible et la regarder avec les yeux du Saint-Esprit. J'aimerais demander à cet auditoire ce matin, quel bien un Dieu historique peut-il nous procurer s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Quel bien un Dieu qui s'est servi de Moïse pour accomplir les miracles qu'il a fait avec lui? À quoi bon lire au sujet d'un tel Dieu s'il n'est pas le même aujourd'hui? À quoi sert un Dieu qui a pu délivrer les enfants hébreux de la fournaise ardente s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? À quoi sert un Dieu qui, dans le passé, jugeait le bien et le mal, punissait les mauvais et bénissait les justes, s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Pourquoi allons-nous à l'église? Pourquoi nous abstenons-nous des choses du monde s'il n'est pas le même Dieu qui juge de la même manière et qui a la même opinion qu'il a toujours eue? À quoi sert un Dieu qui a pu toucher la main d'une femme ayant une forte fièvre et ainsi stopper cette fièvre s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? À quoi bon servir un Dieu qui a pu faire sortir de la tombe son ami, qui était mort depuis 4 jours, s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Par la foi, nous croyons qu'un jour glorieux, il nous fera sortir de la terre, combien même nous serions redevenus une cuillerée de cendre. Comment le prouver? Nous ne le prouvons pas, nous le croyons. Il ne nous est pas demandé de prouver quoi que ce soit,
il nous est demandé de le croire. By faith, Moses did such and such. Par la foi, Moïse a fait telle ou telle chose. Et Moïse, étant un jeune homme, en regardant les esclaves par la fenêtre du palais, il voyait la même bande d'esclaves crasseux, sales et couverts de boue que Pharaon voyait. Et lorsque Pharaon les regardait, et les Égyptiens, ils n'étaient rien de plus qu'une bande d'esclaves. C'est tout ce à quoi ils servaient, à être de simples machines humaines pour tripoter la boue, pour faire des briques de boue, pour le compte des cités que Pharaon bâtissait. Telle était la manière dont les Égyptiens et Pharaon regardaient les esclaves. When he looked at them, it was a different look Moses had. When he seen passing by the window, the great ditches in their face. Mais Moïse, lui, quand il les regardait, c'était d'un regard différent. Quand il les voyait par la fenêtre, les visages si creux, les larmes qui ruisselaient sur leurs joues, et leur corps courbé. En les regardant, il voyait le peuple de Dieu. Il ne les voyait pas comme des esclaves. Il les voyait comme le peuple choisi de Dieu. Et, alors que je vais d'un pays à l'autre et d'une nation à l'autre, prêchant, depuis que j'ai quitté ce petit tabernacle, une institution interdénominationnelle, où on n'a aucune autre loi que l'amour, aucun autre livre que la Bible, aucun autre credo que Christ. J'ai cherché à regarder les enfants de Dieu et les rejeter comme étant le peuple choisi et élu de Dieu. Je ne leur demande pas s'ils font partie du Branham Tabernacle. Je ne leur demande pas s'ils sont méthodistes, ou s'ils sont presbytériens, ou s'ils sont pentecôtistes, ou nazaréens, ou pèlerins de la sainteté. Je veux simplement les voir comme le peuple de Dieu. Et voir, par leurs œuvres et leurs actions, qu'ils sont les serviteurs du Seigneur Dieu. Et mon cœur désire communier avec eux, quelle que soit leur appellation. J'ai simplement très envie de communier avec eux. Je les aime, parce que je sais qu'ils sont le peuple de Dieu. Quand je vois une femme qui descend la rue, vêtue d'une longue jupe, les cheveux coiffés soigneusement dans son dos, et portant une robe d'apparence décente, et que je vois une autre jeune femme, peut-être du même âge, portant un petit short, celle-ci aura beau être, au regard du monde, 2 fois plus jolie que la femme à la longue chevelure. Mais je prendrai parti pour la jeune fille qui est habillée comme une chrétienne. Même si on se moque d'elle et qu'on la traite de fanatique, je prendrai quand même son parti. Il se peut qu'elle ne soit pas aussi jolie que l'autre jeune fille, d'apparence, mais elle voit quelque chose. Par la foi, elle voit celui qui est invisible, celui qui guide sa vie. Quand je vois un homme qui, au travail, se fait taxer de diacre, ou de prédicateur, ou de fanatique, parce qu'il refuse de fumer et de boire de la bière et d'aller dans des soirées dansantes, comme le reste d'entre eux, et qui se fait traiter de fanatique, mon cœur se prend de compassion pour lui. Il est mon frère, ici, sur le sol égyptien, et c'est ce qui crée dans notre cœur le désir de l'étreindre, et de dire, frère, nous sommes des pèlerins et des étrangers dans ce pays. Il me tarde de communier avec toi. Moïse devait faire un choix.
choisir par la foi. Combien de jeunes hommes auraient sauté sur l'occasion de devenir le fils de la fille de Pharaon? Combien de jeunes hommes auraient sauté sur l'occasion que Moïse a eue de jouir de tous les plaisirs et du prestige du monde, de devenir roi d'Égypte, d'avoir le monde entier à ses pieds? Quelle folie! C'est ce que les jeunes hommes de son époque ont sans doute pensé, que Moïse ait choisi de prendre sa place au milieu du peuple de Dieu, qui est affligé et souffrant. Pourquoi l'a-t-il fait? Par la foi, en levant les yeux, il a regardé au-delà du prestige de ce monde. Il a regardé au-delà des plaisirs du péché. Et la Bible dit qu'il a tenu ferme, comme voyant celui qui est invisible. Et par la foi, il a fait le choix de servir ce Dieu, quoi qu'il advienne. Ça n'a pas changé. Bon nombre d'entre nous pourraient se rendre dans ce qu'on appellerait un meilleur bâtiment. Nous pourrions sans doute jouir de la communion et des plaisirs d'être assis sur de meilleurs bancs. Nous serions peut-être plus populaires en buvant et en fumant, et en nous habillant et en nous comportant comme le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez levé les yeux et par la foi, vous voyez celui qui est invisible et vous avez pris le parti des rejetés et de ceux qu'on qualifie aujourd'hui d'exaltés. En effet, par la foi, nous voyons celui qui est invisible et nous choisissons de souffrir les persécutions et les afflictions. Je ne dirai pas aux gens qu'ils doivent choisir d'être affligés. Je ne dirai pas que vous devez choisir la souffrance. Ce ne serait pas humain de le faire. Mais si la souffrance se trouve sur le sentier du devoir, alors acceptons-la lorsqu'elle arrivera. Je ne veux pas que vous fassiez quelque chose qui amènerait quelqu'un à se moquer de vous. Je ne voudrais pas que vous disiez toutes sortes de choses, que je fais partie d'une église qui ne croit pas en telle ou telle chose du monde, et ce genre de choses, juste pour amener les gens à se moquer de vous. Vous provoquez cela. Je ne vous demande pas de sortir ici et de faire toutes sortes de choses, quelque chose de radical. Je ne voudrais pas que vous fassiez cela, afin d'amener quelqu'un à vous traiter de fanatique. Vous provoquez cela. Mais si cela se trouve sur le sentier de votre devoir envers Dieu, laissez le monde dire ce qu'il veut. Continuez de vivre. Faites un choix. Chaque homme et chaque femme doit le faire. Et si Pharaon avait pu voir ce que Moïse avait vu, il avait vu les souffrances du peuple. Il savait quel était le prix à payer. Mais par la foi, il a choisi cela plutôt que de jouir des plaisirs du péché. Il y a peut-être des jeunes filles assises ici, de séduisantes jeunes femmes. Le monde aimerait vous dire, fais ceci et cela, tu es belle, ton corps est si joliment formé, tu devrais l'exposer. Mais, ma sœur, lève les yeux et regarde au-delà de cela, à celui qui a dit, c'est une abomination pour une femme de mettre un vêtement d'homme. Si les hommes au sein de votre entourage, si les femmes que vous côtoyez disent « Coupe cette longue chevelure », ça te donnerait plus de fraîcheur. Ce serait ceci, cela ou autre chose. Ou ça t'irait mieux. N'écoutez surtout pas ça. Levez les yeux par la foi. Voyez celui qui a dit « La chevelure de la femme est sa gloire. Elle ne doit pas la couper. » S'ils disent « Ce serait populaire. Tu serais mieux vu au travail ou par le patron si tu prenais un petit verre en société.
Si tu fumais des cigarettes comme les autres femmes, tu aurais une meilleure position sociale dans ton quartier. Par la foi, levez les yeux et regardez à celui qui a dit « Si vous souillez ce corps, je le détruirai. » Par la foi, nous croyons ces choses. Ce n'est rien que vous ayez vu, c'est quelque chose que vous croyez. Par la foi, c'est ce que Moïse a fait. Et dans cette marche de la foi, vient un moment où il faut faire un choix. Lot a commis la triste erreur que nous commettons. Souvent, nous choisissons ce qui nous arrange. Nous choisissons ce qui nous semble meilleur. Quelquefois, si une petite querelle éclate dans l'église et que quelqu'un dise « Eh bien, le diacre ou le pasteur a choisi son camp », ne regardez pas à ça. Regardez à ce qui est juste. Mettez fin à cette affaire et réconciliez les deux parties. C'est ce qui est sain. Il y a un choix à faire. Et nous faisons nos propres choix. Nous choisissons ce qui nous arrange. Mais Moïse a choisi les afflictions et le déshonneur pour pouvoir marcher avec le peuple de Dieu. Pensez-y maintenant. Écoutez ceci. Choisissons plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu. Estimons cela un plus grand trésor. Il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible. Maintenant, Lot fut amené une fois à faire un choix. Ce matin, il se pourrait que des hommes et des femmes assis ici fassent leur choix final. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Et votre choix d'aujourd'hui déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Dans 5 ans, vous serez peut-être un missionnaire. Dans 5 ans, vous serez peut-être un chrétien de renom. Ou alors, dans 5 ans, vous serez peut-être en enfer, parce que vous aurez pris la mauvaise décision. Dans 5 ans, vous serez peut-être en train de nettoyer des crachoirs dans un bar. Dans 5 ans, vous serez peut-être une prostituée dans la rue. Ou alors, vous serez peut-être un homme ou une femme dont la présence dans tout groupe sera d'une grande valeur. Parce que vous aurez choisi Christ. Dans 5 ans, vous serez peut-être dans la gloire, parti dans l'enlèvement, parce que vous aurez fait votre choix aujourd'hui. Mais vous devez choisir. Ne regardez pas ce que vous voyez. Choisissez ce que vous voyez par la foi. Voilà la seule chose qui comptera, ce que vous aurez choisi par la foi. Lot devait faire un choix. Abraham a laissé à Lot le choix. Et Dieu vous laisse le choix. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre de la connaissance et un arbre de vie. L'homme avait le privilège de choisir l'un ou l'autre selon son désir. Et il en est de même aujourd'hui. Par votre libre arbitre, vous avez le privilège de choisir ce que vous voulez. Voici le conseil que je vous donne. Ne regardez pas aux choses modernes qui vous entourent, à la popularité et au prestige, à ce que vous pourriez être. Mais choisissez plutôt par la foi celui qui a promis qu'il viendra un jour et qu'il réparera toute injustice, vous donnera la vie éternelle et vous ressuscitera. Même si vous devez prendre le chemin méprisé avec le petit nombre de ceux qui appartiennent au Seigneur, faites ce choix. Qu'on ait des problèmes sur les bras, qu'on ait des problèmes dans le pays, qu'on ait des problèmes dans l'église, qu'on ait des problèmes dans le foyer, où que ce soit, faites votre choix. Par la foi, je servirai Dieu. J'humilierai mon cœur en sa présence. Je prendrai le chemin avec les enfants de Dieu. Bien que je les voie méprisés, rejetés, chassés, raillés, je serai toujours à mon poste. Je resterai à leur côté. Quand ils pleureront, je pleurerai avec eux. Quand il y aura du chagrin, je partagerai leur chagrin. Leur mode de vie sera le mien. Comme Naomi l'a dit, plutôt comme Ruth l'a dit à Naomi. Tes voix seront mes voix. Mes voix seront tes voix. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu iras, j'irai. Le Dieu que tu sers sera mon Dieu. Faites ce choix-là
même si ça arrache la pelure de votre propre conscience, qui vous fait croire que vous êtes quelqu'un. Débarrassez-vous de cette pelure et prenez le chemin du petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Demeurez loyaux sur le champ du travail et à votre poste. Lot a regardé autour de lui. Il a dit, j'ai le choix. Puis il a regardé vers Sodome. Il a vu que ces beaux champs verdoyants, c'était mieux que ce qu'Abraham avait vu, mieux que le lieu où demeurait Abraham. Il a vu la possibilité qui s'offrait à lui de faire paître ses troupeaux, d'avoir un bétail bien gras et meilleur. J'espère ne vexer personne, mais telle a été la position de trop de prédicateurs. Faire des compromis sur l'Évangile, pensant en tirer plus d'argent. Un gagne-pain. J'aimerais mieux vivre sur une terre desséchée, me nourrir, boire au ruisseau et me nourrir de crackers, plutôt que de faire un compromis sur ma conviction, ma foi en la parole du Dieu vivant. Je prendrai ce chemin. Certains ont dit, « Billy, ce qui ne va pas avec tes réunions, c'est qu'on y trouve trop de pentecôtistes. » C'est ce que disait un grand ministre d'une dénomination. Je lui ai dit, « Est-ce que ta dénomination parrainera mes réunions ?» Il n'y a pas longtemps, un article paraissait dans le magazine Look, je crois. Et celui qui l'avait rédigé, il disait, en parlant des pentecôtistes, il disait, « L'église pentecôtiste est l'église qui connaît la croissance mondiale la plus rapide aujourd'hui. » Pourquoi ? C'est parce que des hommes et des femmes ont levé les yeux et ont regardé au loin. Et celui qui l'avait rédigé a également fait l'éloge des pentecôtistes. Oh, il a tout de même dit, certains d'entre eux sont tombés dans un extrême et tout. Mais les méthodistes adorent un credo. Ils adorent Dieu selon un credo. Les baptistes en font de même, ainsi que les presbytériens. Mais le pentecôtiste adore selon sa Bible. Par la foi, nous voyons la promesse. Je me joindrai à eux, peu importe à quel point ils sont méprisés. Je suis quand même l'un d'entre eux. Même s'ils sont raillés et qu'ils ont des hauts et des bas comme Israël en a eu, jamais je ne voudrais me tenir sur le flanc de la colline, aux côtés du faux prophète, d'un Balaam, essayer de maudire ce que Dieu a béni. Parce que, dans ce camp, il y a un rocher frappé, un sacrifice sanglant et une colonne de feu. Peu importe leur situation, c'est ce qui les mènera à la victoire. Et ils y arriveront inévitablement, puisqu'ils sont le peuple de la promesse, qui marche par la foi. Or, ils n'étaient pas une dénomination. Ils erraient ça et là. Et c'est pareil pour le peuple de Dieu. Et je veux prendre ce chemin avec eux, rejoindre leur rang, me joindre non pas à leur dénomination, mais à leur communion autour des éléments de l'Esprit éternel de Dieu. Car par la foi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu m'aide à toujours garder cette attitude. Remarquez, alors qu'ils poursuivaient leur route, nous découvrons que Lot a vu l'occasion d'avoir un plus gros bétail. Beaucoup voient l'occasion d'avoir un plus gros portefeuille. Beaucoup voient l'occasion d'avoir une meilleure position sociale. Il a vu la possibilité de gagner quelques dollars supplémentaires. Il a vu la possibilité de devenir maire de la ville. Il était étranger, cet homme qui était très intelligent. Peut-être que je deviendrai chef de la ville. Il a vu cette possibilité parce qu'elle se présentait devant lui. Mais il n'a pas vu le feu qui allait détruire le pays. Il se justifiait, n'arrivant pas à accepter le fait que le pays était rempli de péchés et que Dieu se devait de le détruire. Et aujourd'hui, les gens se justifient en disant, « Êtes-vous, je dirais, êtes-vous chrétien ?» Ils disent, « Je suis américain. » Ça n'a pas plus de rapport que d'essayer de dire à une corneille qu'elle est une grenouille. Aucun rapport. Elle sera détruite parce que Dieu est juste. Et si l'Amérique s'en tire avec ses péchés, le Dieu saint, juste et souverain sera tenu de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de leur présenter des excuses pour les avoir brûlés à cause de leurs péchés. S'il nous laisse nous en tirer avec ça.
S'il vous laisse entrer au ciel avec vos œuvres injustes, il devra ressusciter Ananias et Saphira et leur donner une autre chance. Certainement, mais il est juste. Ananias a vu son argent, Pierre a vu le Christ. Oh là là, Lot n'avait pas vu la destruction de ses enfants dans cet endroit. Beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, qui vous accrochez à ces vieux credos formalistes et ces choses, vous ne voyez pas la délinquance juvénile et la destruction de vos enfants. Vous ne voyez pas votre fille dans une maison de prostitution. Vous ne voyez pas votre fils ivrogne ou assis à une table de jeu quelque part, parce qu'elle est bien arrosée. Et le péché, on n'en fait pas mention. En regardant, il n'avait pas vu sa femme, la directrice de toutes ces associations, transformée en statue de sel. Il ne s'était pas vu fuyant vraiment de justesse vers une petite ville quelque part pour sauver sa vie. Il n'avait pas vu cela parce qu'il ne regardait que ce qu'il voyait devant lui. Abraham, au contraire, il n'a pas prêté attention à la terre bien arrosée, car il avait levé les yeux et avait vu le lendemain. Il allait hériter de toutes choses. Le vrai chrétien aujourd'hui lève le regard et voit la promesse de Christ. Heureux les hommes de cœur, car ils hériteront de tout. Ils hériteront la terre. Le vrai chrétien, par la foi, lève les yeux et voit cela. Traitez-le de tous les noms. Il a levé les yeux. Et quand il l'a fait, Dieu a dit, « Abraham, parcours le pays. Il est tout à toi. » Par la foi, Abraham a fait cela. Cette même foi que Moïse possédait. Un commentateur a écrit la chose suivante. J'ai trouvé ces mots des plus magnifiques. Que Moïse avait pris le meilleur du monde et l'avait mis sur l'un des plateaux d'une balance. Et le pire de la religion, il l'avait mis sur l'autre plateau de la balance. Et le pire de la religion avait plus de poids que le meilleur du monde. C'est pareil aujourd'hui, car si on nous traite de tous les noms, fanatiques, guérisseurs divins, exaltés, ou quel que soit le nom qu'on nous donne, le pire que nous soyons aura plus de poids que le meilleur que le monde puisse offrir. On a beau les traiter de vieux jeux, vieux schnock, fanatiques, cela aura plus de poids que la meilleure chose que le diable puisse vous offrir. Très certainement. Moïse a estimé l'opprobre du Christ. Il avait vu le Christ d'avance. Plus tard, il a prononcé des paroles très inspirantes à son sujet. Voyez, l'Éternel votre Dieu suscitera un prophète comme moi. Il savait, il l'avait vu d'avance, et il a estimé son opprobre un plus grand trésor que tout le prestige du monde. Ami chrétien, ne peux-tu pas faire cela aujourd'hui? Et devant tout le prestige et toute la popularité du monde, par la foi, nous voyons celui qui a fait la promesse. Et la pire condition de l'Église aujourd'hui, toute sa situation actuelle, aura pourtant plus de poids que tout ce que le diable peut vous offrir. Combien même nous serions divisés, combien même nous serions taillés en pièces, combien même nous serions dans la confusion et la discorde, dans les dénominations et dans le fanatisme, ça aura plus de poids que tout ce que le diable peut vous offrir, assurément. Il a estimé l'opprobre du Christ un plus grand trésor que toutes les richesses de l'Égypte. Il se devait alors de faire quelque chose. Il a quitté l'Égypte. Oh, j'aime ce mot. Il a quitté l'Égypte. Voyez, il regardait par la même fenêtre, mais d'un regard différent de celui de Pharaon. Que se serait-il passé si Pharaon avait pu voir sa fin? Que se serait-il passé si Pharaon avait vu sa nation noyée? Moïse avait vu cela. Comment? Par la science? Par la foi. Moïse l'avait vu. Tout ce qu'il a fait, c'était par la foi. Parce que Dieu avait promis à Abraham son père qu'il visiterait cette nation après 400 ans et qu'il les ferait sortir. Et par la foi, Moïse a cru la parole que Dieu avait prononcée. Et il a reconnu, par la foi, être le conducteur choisi pour les faire sortir. Il connaissait sa position. Il a pris sa place dans les fosses de bitume comme tripoteur de boue.
et a considéré l'opprobre du Christ comme un plus grand trésor que de s'asseoir sur le trône d'Égypte. Il a pris, il n'a jamais dit « je compatis ». Il a pris leur place. Il est parti avec eux. Gloire à... Il a pris leur place. Nous sommes partis avec eux. Pas étonnant que cet écrivain inspiré ait dit « Je prendrai le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. J'ai commencé avec Jésus et j'irai jusqu'au bout. Je suis en route pour Canaan. » Ça, c'est sûr. Moïse. Quelqu'un a dit de Moïse qu'il avait préféré, lui qui aurait pu être fils de Pharaon et jouir du prestige du monde. Il avait préféré être fils d'Abraham plutôt que d'être fils de Pharaon. Fils d'Abraham, le méprisé, plutôt que fils de Pharaon, le roi. Je préférais être fils du Seigneur Jésus, être son compagnon de service, prendre ma place au milieu des rejetés de ce monde, plutôt que d'être président de ces magnifiques États-Unis d'Amérique, ou que d'être un Elvis Presley, un Pat Boone, ou qui vous voudrez. Je prendrai ce chemin. Les jeunes filles doivent prendre ce chemin, plutôt que d'être une Mary Pickford, une grande vedette de cinéma, ou une pin-up. Prenez le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Je préférais être un prédicateur derrière la chair, prêchant les richesses insondables de Christ, plutôt que d'être une vedette de cinéma hollywoodienne, ou la plus grande personnalité du monde, quitte à devoir me contenter d'une maigre pitance, à devoir mendier, ou quoi que ce soit d'autre. Je prendrai le chemin avec le peuple du Seigneur. Par la foi, c'est ce que je fais. Des occasions se sont présentées à moi, mais par la grâce de Dieu, je vois toujours par la foi. Par la foi, je peux voir au loin. Et notre Père attend de l'autre côté du chemin pour nous préparer une demeure là-bas. Un percepteur d'impôts a dit l'autre jour, « Pourquoi avoir donné votre maison à cette église-là? Qu'est-ce qui vous a poussé à donner une maison de 25 000 $ à ce petit tabernacle délabré ?» J'ai dit, « Ce n'est pas pour l'église que je l'ai fait, c'est pour les personnes qui y sont. » Je ne possède aucun des biens de ce monde. Chaque sou que j'ai récolté a été remis à l'Église. Pourquoi? Ma foi est en Dieu et non dans les biens de ce monde. Je m'affectionne aux choses d'en haut. Et je crois qu'il en est de même pour vous tous, si vous êtes en règle avec Dieu. Et vous l'êtes, c'est vrai. C'est par la foi que nous recevons. C'est par la foi que nous croyons Dieu. Moïse, il a dû faire un choix. Et il lui a fallu, après avoir fait un choix, il lui a fallu combattre pour la foi. Car il ne craignait pas la colère du roi. Or, humainement, il aurait pu craindre la colère. Il aurait pu craindre la colère du roi. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait du tout. Parce qu'il avait un travail à faire. Et il était dans l'exercice de ses fonctions. Et peu lui importait ce que le roi en disait. Il a quand même pris ce chemin. Maintenant, Pharaon, naturellement, en constatant sa défaite, il a voulu donner à Moïse et aux enfants. Il a dit, « Très bien, j'ai une idée. Restez donc dans le pays, mais sortez offrir des sacrifices à votre Dieu. » Voilà bien le diable. Oh, tu peux être religieux. Pourquoi ne pas aller adhérer à une certaine église? Tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses. Un mari dit à sa femme, la femme dit, « Mon mari, j'ai été sauvé. Fini les manucures, le rouge à lèvres et tout ça. Tout ça, c'est terminé. Fini les soirées. Fini les activités sociales. J'en ai fini avec ça. Je consacrerai mon temps à lire la parole et à prendre soin du foyer. Écoute, ma chère, tu peux être religieuse, d'accord? Mais écoute, va là-bas. Tu fréquentes la mauvaise église. Non, pas du tout. Vous fréquentez la bonne église. Si vous avez un prédicateur qui vous prêche ces choses, il faut vous y tenir. Sondez les Écritures et voyez si c'est la vérité. Oh, dit-il, va là-bas. Ils n'ont pas à faire tout ça là-bas. Tu vois, ils ne font pas tout ça là-bas. Voilà, va jusque-là, mais pas plus loin. Par contre, il ne veut pas que vous sortiez du pays. Voilà bien le diable. Il ne veut pas que vous vous sépariez des choses du monde. Amenez simplement le monde dans l'église. L'autre jour, en descendant la rue, j'ai allumé la radio et il y avait un chant. Je l'écoutais et il m'a fallu écouter presque tout le chant avant de déterminer s'il s'agissait vraiment d'un chant religieux ou si c'était le diable qui cherchait à baisser les choses de Dieu, les réduire au niveau du monde.
Vous ne pouvez pas faire ça. Que Dieu ait pitié. Peu m'importe le nombre d'albums qu'Elvis Presley écrit, tous ces bons chants religieux, il est néanmoins possédé du diable. Il a envoyé plus d'enfants en enfer, plus que tous les mouvements que je connais dans le monde entier aujourd'hui. Pat Boone et les autres, lui, il fait partie de l'Église de Christ. Et Elvis Presley, pentecôtiste. C'est Judas Iscariote, sous la forme de ces hommes-là. Le diable cherche à s'emparer des choses élevées de Dieu pour permettre à ces hommes de les mélanger ici-bas. Les gens ne regardent pas là-bas, vers les hauteurs, ceci. Ils regardent simplement ici. Ils disent, eh bien, c'est tout pareil. Ce n'est pas pareil. Sortez du pays. Il a dit, vous pouvez partir quelques jours. Partez, mais restez dans le pays. Bien sûr, il savait qu'il reviendrait. Là, il a vu que ça ne marcherait pas. Alors, il a pensé à autre chose. Il a dit, voici ce que je vous propose. Allez où bon vous semble, mais laissez toutes vos femmes, tous vos enfants et tout votre bétail ici. Laissez-les ici et partez. En effet, il savait qu'ils avaient des biens là-bas, qui les pousseraient à revenir. Et c'est ce que le diable vous dit. Tant que vous laissez certaines choses du monde vous coller à la peau, que vous voulez toujours fumer, que vous voulez boire, que vous voulez vous habiller comme le monde, ça fait l'affaire du diable. J'entends tellement parler de gens qui rétrogradent. Je ne crois pas qu'il y ait autant de gens qui rétrogradent qu'on le pense. Il laisse simplement trop de bien en Égypte. C'est ce qui les pousse à retourner là-bas. Voilà tout. Rétrograder, ça ne correspond pas à l'idée qu'on s'en fait. Vous avez laissé derrière vous trop de choses du monde. Et c'est ce qui vous attire. Frère, je vous assure que quand Israël s'est préparé à minuit, ils avaient rassemblé tout ce qu'ils possédaient en ce monde. Tout était prêt pour le voyage. Que Dieu nous envoie un réveil comme celui-là. Nous rassemblons tout et nous nous préparons à partir. Le cri de minuit va bientôt se faire entendre. Sortez à sa rencontre. Vous ferez mieux d'avoir tout rassemblé. Vous ferez mieux de ne rien avoir dans le monde qui vous pousserait à y retourner. Aucune attache pour vous y retenir. Bouclez vos valises. Préparons-nous. Nous partons. Et vous savez quoi? Je vais vous dire, ils étaient si fidèles à Dieu qu'à minuit, Pharaon, exaspéré, a dit, « Partez, partez, mettez-vous en route, prenez tout ce que vous avez et partez. » Je suis si heureux qu'un homme puisse vivre si près de Dieu que le diable ne sache plus quoi faire avec lui. C'est ça, sortez, mettez-vous en route, obéissez à Dieu. Par la foi, il a vu la promesse. Tripoteur debout ou pas, il a pris le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Pharaon a dit, prenez tout ce que vous avez et partez d'ici. Je ne sais plus quoi faire avec vous. Il était si fidèle à Dieu par la foi. La foi va produire les miracles. Si vous restez fidèle à Dieu, par la foi, nous le voyons. Notre temps est écoulé. Nous avons dépassé l'heure. Mais par la foi ce matin, levez les yeux. Ne voyez pas ce qui vous entoure, ce monde moderne, mais regardez et voyez celui qui a fait la promesse. La Bible déclare, maintenant, nous ne voyons pas encore toutes choses clairement, mais nous voyons Jésus. Regardez-le ce matin et vos voix changeront. Pendant que nous courbons la tête un instant pour un mot de prière, que le Seigneur ajoute ses bénédictions au message. Réfléchissez maintenant dans votre cœur. Avez-vous fixé le regard sur les choses du monde? Par la foi, voyez-vous Jésus? Regardez-vous à votre popularité, à votre église, à la position sociale que vous avez avec le monde? Ou bien, voyez-vous Jésus qui, par compassion, a pris sa place à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, qui a souffert en tant que martyr, lui, juste pour des injustes? Ne pouvez-vous pas lever les yeux et voir cet arbre de vie là-bas? Alors, abandonnez cet arbre de la science et de la connaissance et servez-le. Avant que je prie, aimeriez-vous qu'on ait une pensée pour vous dans la prière? Levez la main, quelle que soit la requête, le besoin que vous avez. Que Dieu vous bénisse. Il voit toutes vos mains. Si vous êtes un pécheur, levez les yeux et regardez maintenant. Si vous avez été indifférent, si vous avez eu des petites querelles, ces petites choses, qu'est-ce que ça peut bien changer? Vous mourrez un de ces jours. Quel jour? Aujourd'hui peut-être. Vous n'en savez rien. Dans une heure, il se peut que vous soyez en enfer, ou il se peut que vous soyez au ciel. Mais vous devez choisir maintenant. Qu'il y a quoi que ce soit dans votre vie qui n'est pas en ordre, choisissez maintenant. Par la foi. Vous dites, eh bien, si seulement je pouvais me venger d'elle, si seulement je pouvais me venger de lui, quoi qu'ils aient fait, vous, choisissez la vie. Choisissez la vie.
En effet, Jésus a dit, si dans votre cœur, vous ne pardonnez pas à chacun ses offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Alors, arrivez-en là. S'il y a la moindre chose dans votre cœur contre qui que ce soit, pécheur ou saint, vous risquez le feu de l'enfer. À présent, levez les yeux. Que voyez-vous? Votre ennemi? Ou bien voyez-vous votre sauveur? Que regardez-vous ce matin? Si vous êtes malade et que votre médecin dit que vous ne vous rétablirez pas, levez les yeux vers la croix, où il a été blessé pour nos transgressions et où, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Don't look at what the doctor says. He's working in science. Faith works in the realm of spirit and God. Let us think of these things now while you've raised your hands. God's seen them. Let us pray. Ne regardez pas à ce que le médecin dit. Il œuvre dans la science. La foi œuvre dans la sphère de l'esprit et de Dieu. Pensons à ces choses maintenant, pendant que vous avez les mains levées. Dieu les a vues. Prions. Oh, eternal God, in the quietness of this worship, Ô Dieu éternel, after the dans le message calme has gone de cette forth, adoration maintenant, après que le message a été apporté, ne permets pas que ces semences de ta parole, Seigneur, tombent dans un endroit pierreux. Ne permets pas, Seigneur, que le message tombe parmi les ronces, les épines, que les soucis de la vie, comme pour Lot, puissent l'étouffer, et qu'à la fin, on soit rejeté. But oh, blessed God, Mais, ô Dieu béni, permets qu'il tombe dans de bonnes terres fertiles, sur des cœurs repentis, et sur le mien aussi, Seigneur, afin que nous puissions tous regarder dans le miroir de Dieu et voir l'Église du Seigneur Jésus rejetée, le peuple rejeté, le chemin rejeté, et que nous marchions sur ce chemin glorieux. Tout comme Moïse, qui ne savait pas où il allait. Les gens ne savaient pas où ils allaient. Ils ne savaient pas quelle direction prendre. Ils ont simplement pris le départ. Et, ô Seigneur Dieu, pendant qu'on joue ce beau cantique, par la foi, nous voyons ce pays au loin. Qu'en cet instant, les hommes et les femmes présents en ce lieu ne se demandent pas ce que le monde dira, ni comment ils partiront. Qu'ils s'élèvent simplement en esprit et qu'ils partent. Moïse a suivi la lumière et elle l'a conduit vers le pays promis. Il ne savait pas où il allait. Il marchait simplement dans la lumière, vers ce pays plus beau que le jour. Seigneur, fais qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes ici marcheront dans la lumière des Écritures et dans la communion du Saint-Esprit et avec l'Église. L'Église, les premiers-nés, ces bébés nouveau-nés qui ont reçu Christ et qui ont été remplis du Saint-Esprit, conduits par l'Esprit. Puissions-nous marcher ensemble dans cette communion autour des préceptes de Dieu, le servir par le baptême, dans l'obéissance de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Puissions-nous le servir selon l'ordre qu'il a donné. Vous, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Puissions-nous le servir par la guérison divine, en priant pour les malades. Puissions-nous le servir par la Sainte Seine, en rompant le pain avec simplicité de cœur, en communiant autour de la parole de Dieu. Puissions-nous le servir dans tous ses préceptes divins, jusqu'à ce que le pays apparaisse. Accorde-le, Seigneur. Écoute notre prière, alors que nous remettons tout entre tes mains maintenant, au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, avec la tête inclinée, calmement, doucement, chantons ce chant. C'est le moment de l'adoration. Le message est terminé. Que personne ne parte. Restez bien tranquille. Adorons. Le message, c'est ce qui corrige. Réfléchissez maintenant à ce que vous avez fait, à ce que vous auriez dû faire, à ce qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Ce qui vous culpabilise aujourd'hui, c'est que vous avez fait quelque chose hier. Qu'en sera-t-il de demain? Mettez-vous en règle aujourd'hui, et demain, vous serez libre. Voyez? Il faut faire un choix. Comment le faire? Par la foi. Maintenant, je laisse tomber tout ça.
Maintenant, je laisse tomber. Et un jour, je partirai là-bas. Dans le doux au-delà, nous verrons sur ce beau. Adorez simplement le Seigneur en esprit maintenant. Dans le doux au-delà, nous reverrons cette église des méprisés. Dur voyage, mais nous nous reverrons un jour. À notre généreux Père céleste, nous offrirons hommage et louange pour le glorieux don de son amour et les bienfaits dont jouissent avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Par la foi, je fais mon choix. Dans le doux, au-delà, nous verrons sur ce beau rivage, l'au-delà. Dans le doux, au-delà, nous verrons sur ce beau rivage. Il y a un pays plus beau. Adorons-le simplement. C'est le moment de l'adoration. Foi, je peux le voir. Par la foi, je fais mon choix. Oh, le Père attend. Je vois tous ceux qui appartiennent au Seigneur là-bas. Frère Georges, Frère Seward, tous les saints. Nous préparer un palais là-bas. Oui, Seigneur. Le doux, son père, Howard, Edward, tous ses amis consacrés qui ont pris le chemin là-bas il y a longtemps. Dans le doux, oui Seigneur, au-delà, nous verrons sur ce beau rivage. Nous chanterons sur ce beau, ô Dieu, les chants mélodieux des bienheureux. Gloire à Dieu. Ne s'affligeront plus. Plus de soupirs que les bénédictions de ce lieu de repos. Dans le doux au-delà, nous verrons sur ce beau